tout le monde, c'est Soulera avec vous. Aujourd'hui, à votre demande, je vais réaliser le gâteau basque. Le gâteau basque en fait est une tourte à la crème pâtissière, donc deux jolies couches de pâte bien sablée qui couvrent une généreuse couche de crème pâtissière. Un gâteau super délicieux, super parfumé. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de les partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois. Et si c'est la première fois que vous vous trouvez sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça va nous faire un grand plaisir. Merci. Pour la recette du gâteau basque, on va réaliser une pâte sablée et la crème pâtissière. Les ingrédients de la pâte sablée sont devant vous, donc on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin de beurre, on va avoir besoin de sucre, on va avoir besoin d'un œuf entier, on va avoir besoin de jaune d'œuf, on va avoir besoin pour parfumer, et c'est facultatif, du zeste de citron. Ici j'utilise du zeste de citron vert que j'aime beaucoup. Un peu de levure chimique et un peu de sel pour équilibrer le goût de notre pâte sablée. Bien sûr, les ingrédients, vous allez les trouver en barre d'infos. Pour la recette, on va travailler dans un large saladier. Donc, je vais mettre la farine, le sucre, une pincée de sel, la levure chimique, le zeste de citron, comme ça. Alors je vais juste travailler un petit peu pour mélanger. J'aime bien travailler avec cet ustensile pour avoir une jolie pâte sablée. Donc maintenant j'introduis les 3 jaunes d'œufs et l'œuf que je vais légèrement battre comme ça, et le beurre. Donc c'est une recette très facile à faire. Donc quand je vous ai dit, je vais utiliser cet ustensile pour tout faire pénétrer et pour avoir une jolie pâte sablée. Là, comme vous voyez, j'ai fait pénétrer le beurre à toute la pâte. Elle est bien sablée. Et ce que j'aime avec cet appareil, c'est qu'on ne touche pas la pâte, on ne fait pas fondre le beurre et du coup, on obtient une très jolie pâte sablée. Donc comme ça, là que je suis sûre que tout est bien malaxé, tout est bien homogène, je vais former une boule. Voilà mes amis, la pâte après l'avoir bien ramassée, je vais la diviser sur deux. Donc une petite part qui va former le couvert de ma tarte, donc une petite part un peu petite et une petite part un peu grande qui va être la surface de ma tourte. Je préfère étaler ma pâte sur du papier de cuisson. Comme vous voyez, elle est bien collante. C'est pas un problème. Donc, un petit peu de farine, juste un petit peu de farine. Juste comme ça. Je vais étaler ma pâte entre deux pièces de film alimentaire. J'ai étalé ma pâte finement à une épaisseur de presque 5 mm. Ça contient de la levure, ça contient des œufs, donc ça va gonfler tout à l'heure lors de la cuisson. Donc je vais mettre au frais jusqu'à ce que la pâte tienne bien et que je puisse la foncer dans mon moule. Je vais faire la même chose avec le second disque qui va être plus petit que celui-là. Le second disque aussi, je l'ai étalé à la même épaisseur de presque 5 mm. La pâte, comme vous voyez, elle est très moelleuse, donc il faut impérativement la mettre au frais pour pouvoir la manipuler facilement tout à l'heure. On passe maintenant à la préparation de la crème pâtissière. Pour cela, je vais avoir besoin de jaune d'œuf, du lait que j'ai parfumé avec une gousse de vanille. J'ai besoin de sucre, zeste de citron vert et un peu de farine. Alors pour cette recette, moi je vous conseille d'utiliser la crème pâtissière que vous réussissez le plus, que vous aimez le plus, le goût que vous aimez. La recette originale du gâteau basque est que la crème pâtissière soit aromatisée à l'alcool. Donc chacun son goût. Moi je vais réaliser cette recette sans alcool et j'espère qu'elle va bien vous plaire. On va commencer par faire bouillir le lait dans une casserole avec la vanille. Donc on va faire bouillir ça. On place les jaunes d'œufs dans un saladier. On ajoute par-dessus le mélange sucre
et zeste de citron. C'est juste pour avoir une crème pâtissière bien parfumée. Et on va blanchir le tout. Vous pouvez faire ça au robot, comme vous pouvez le faire à la main. Là maintenant, j'introduis la farine. Mon lait commence à bouillir, il faut toujours surveiller le lait. Donc, il est arrivé à ébullition. J'introduis bien la farine. Donc, le lait est arrivé à ébullition. Je vais ajouter une petite quantité de ce lait à mon mélange d'œufs. Donc, il faut continuer de fouetter. Comme ça. Pour tout diluer. Et là, on remet le mélange de jaune d'œuf dans notre casserole. On va remettre sur le feu tout en continuant de remuer jusqu'à épaississement de la crème pâtissière. Voilà, ma crème pâtissière est prête. Je vais la transférer dans un bol et la couvrir au contact avec un film alimentaire et la laisser bien refroidir. On va placer notre crème pâtissière dans un saladier. Voilà. Maintenant, on va passer à la préparation de notre gâteau. Là, j'ai retiré la pâte du frais et on va essayer tout doucement. Elle est toute froide, elle se casse, ne vous en faites pas, c'est pas un problème. Donc comme vous voyez, j'ai bien foncé le moule et la pâte a une seule épaisseur, donc j'ai bien arrangé les parois, j'ai bien arrangé les endroits qui se sont cassés. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. On va verser la crème pâtissière à l'intérieur. Je vais l'étaler sur toute la surface. Voilà. Elle doit être uniforme. À l'aide d'un couteau, je vais couper au niveau de la crème pâtissière pour ajuster bien la surface de la pâte et pour pouvoir déposer le second disque proprement. On vient badigeonner la surface du gâteau avec du jaune d'œuf. À l'aide d'une fourchette, on va tracer comme ça. Comme ça. Je vais enfourner le gâteau basque dans un four préchauffé à 180 degrés pendant presque 45 minutes. Alors pour éviter que ça ne gonfle trop, je fais des cheminées comme ça, juste pour que ça ne gonfle pas et que je n'ai pas un gâteau séparé, comme ça. Toujours la cuisson va dépendre de votre four. Il faut surveiller et il faut avoir un gâteau bien cuit d'en haut et d'en bas. Et voilà mon gâteau à la sortie du four. Je vais laisser bien refroidir avant de démouler parce que n'oubliez pas, c'est un gâteau bien sablé. On ne veut pas que ça casse. Voilà mon gâteau basque, il est prêt. On va maintenant passer à la dégustation. Donc je vais couper un petit morceau pour qu'on puisse voir l'intérieur de ce petit gâteau. Comme vous voyez, la pâte s'effrite super bien. On y va pour une petite dégustation. Et
voilà. Merci mes amis de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je réalise, de laisser un j'aime, de laisser un joli commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine réalisation.